Bonjour à tous, on se retrouve pour le premier quintet de la semaine, direction l'hippodrome d'Anguin pour le prix du Pont des Arts. Quintet qui va se dérouler en réunion 1 course 1 départ 13h55. Des chevaux d'âge, on les connaît, deux poteaux de départ, 9 en tête, 5 aux 25 mètres. Quand on regarde un peu la course du passé, on remarque que depuis 4 ans, depuis qu'ils ont changé le parcours, avant on était sur un parcours de vitesse, maintenant on est sur un parcours de tenue. On peut rendre la distance dans ce lot, donc c'est pas trop grave entre guillemets si vous avez suivi un cheval qui rend la distance, on peut y arriver. Merci à toutes les personnes qui like, hein, vous connaissez l'objectif journalier, je compte sur vous. N'hésitez pas à laisser vos sélections, vos avis, vos préférés. Faites-vous plaisir en toute sérénité. Comme d'habitude, vous le savez, on peut s'abonner à la chaîne YouTube également, c'est gratuit. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications, ça vous permettra d'être au courant dès la mise en ligne de la vidéo. On va retrouver les résultats de la journée d'hier. Donc pour la réouverture de Cabourg, ça n'a pas été Cabourg mon amour, réunion qui s'annonçait difficile dans l'ensemble. Donc j'ai été très prudent avec les membres en leur disant: «C'est une réunion des plus complexes au papier». Concernant le quintet, on est premier, cinquième, donc on touche la base gagnante, Mick de Beaumec à 7 contre 1. Bravo à tous leurs preneurs. Caltiron, j'attendais encore une course et une valeur un peu en baisse. J'ai pas été dessus tout de suite. Quelle Story qui faisait une rentrée pouvait se garder comme d'autres. Tatou qui réalise la meilleure valeur de sa carrière dans ce quintet-là et Charmavel, j'ai pas compris pourquoi on s'est battu d'entrée de jeu avec le 6. Personnellement, si j'avais été jockey, sachant que Mick de Beaumec allait devant, j'aurais essayé de prendre son dos. Mais bon, chacun fait comme il veut, c'est eux les professionnels et moi je suis qu'un simple amoureux de chevaux. Donc c'est parti pour la sélection. Quintet qui peut chanter, surtout un lundi. Pour ceux qui connaissent les courses, le lundi, il y a souvent des surprises. Donc en base gagnante, le numéro 13, Ibis Pédevinière. Je m'explique, c'est un pur gaucher, c'est un cheval qui s'adapte à toutes les pistes. Il est meilleur grande piste que petite piste. C'est un cheval, quand on regarde ses trois dernières lignes, elles sont excellentes, surtout celle de Laval où il fait un truc en faisant troisième de Jim Perrim et de Idole de Méat. C'est un cheval qui est très fort dans une ligne droite. Il est battu récemment par le probable grand favori qui sera le 14 Inside Spoken. Mais comme la longue ligne droite va l'avantager, avec un bon parcours et pas trop coquin parce qu'il est encore coquin à son âge, c'est un cheval qui peut jouer la victoire. En deuxième base, le numéro 3, Indigo du Perche. C'est un cheval qui a du cadre, c'est un cheval qui peut aller devant, c'est un cheval qui peut démarrer. C'est vrai qu'on l'a plus vu parcours de vitesse récemment. Il est quatrième ici même d'un lot supérieur face aux Européens. Franck Ouvry qui va le démarrer et je pense qu'il va attendre le dos d'Éric Raffin. Il me décevrait en sortant des 3-4 premiers, donc 2 sur 4 multi. Il sert de base, les yeux fermés. Pour les chances, le numéro 10, Ilio Manto, il retrouve les mêmes conditions que sa dernière victoire. Ça veut dire qu'il a gagné ici, en rendant la distance, en marchant 13-4 le 19 juillet, dans un lot certes moins fort. C'est un cheval qui est coquin, mais c'est l'un des meilleurs moteurs avec le 14 au départ de cette épreuve. Et comme le fils donne du vivier quand il est bien sur ses rails, je l'ai rarement vu mollir. Et la longue ligne droite, lui aussi, va l'avantager. En quatrième position, le 1, Yvon de la Monnerie. Ce sera un peu mon coup du fou placé très haut dans ma sélection, vient de faire une drôle de ligne droite ici même, parcours de vitesse dans un lot d'apprentis, aptitude à la piste et en forme et un driver. Je me dis que ça peut créer une surprise à 20 ou 30 contre 1. En cinquième position, le grand favori, forcément le 14 Inside Spoken. Alors lui, il est meilleur devant. C'est un dominant tête et corde. Eric Raffin va le démarrer. Le seul hic qu'il peut y avoir, c'est que si devant, il tombe sur deux trois fantômes qui le contrent, ça, faudra toujours m'expliquer comment certains drivers contrent d'autres drivers avec des meilleurs chevaux, alors que si tu arrives à prendre son dos, il peut t'emmener. Théoriquement, le 14 doit finir au moins dans les 5 de ce quintet-là. En sixième position, le 14 I Love Ini. Performance en dents de scie, placé de prix de série à Paris-Vincennes entre Jagoffort et Jidéo Street de 6 ans. Ça veut dire que ce serait deux chevaux
qui aurait une belle chance pour les places dans ce lot. Il y avait déjà Paul Ploquin à la drive, ce sera encore Paul Ploquin. Lui, il peut aller devant, ça veut dire il peut faire son train. Maintenant, en 8 chevaux, il se garde sans problème s'il a un bon parcours. En septième position, le numéro 8, I Love You Tech, qui a gagné d'une ligne droite du côté du Vibré, corde à droite, gazon, facilement. Sa dernière sortie sur le sable, quatrième à Amiens, d'un lot moins fort. Il revient à gauche, piste en sable, David Thomain. Mais si on prend ses meilleurs perfs d'antan et Sage, parce que c'est un cheval qui se montre capricieux souvent sur le sable, ça peut coller pour être 3, 4, 5. Et je termine avec le numéro 12, Gourou, plaqué devant Pierre Verva qui est à la drive. C'est un cheval, je pense qu'on va le driver off. Il est deuxième du prix de série entre Head of State et Hotel Mystique. Donc c'est une excellente ligne. Ce serait 2 chevaux, même en rendant la distance, qui auraient une première chance. Il a battu la base gagnante en 2 coups de patte à la Capelle, avec déjà Pierre Verva. Question de parcours, question de sagesse, lui aussi, mais ça peut coller pour finir dans les 5 de ce quintet-là. Nous, on se dit à demain pour le quintet d'Auteuil. On retrouvera les sauteurs dans le prix Guillaume de Pracontal. Passez une belle semaine et merci à tous.